Postez votre CV en ligne, utilisez le même mot de passe partout, cliquez sur « Accepter sans lire », vous faites probablement ces gestes au quotidien. Et pourtant, chacun d'eux est une porte ouverte pour les cybercriminels. Aujourd'hui, on ne va pas parler de théorie complexe, on va parler de sécurité immédiate. Il y a 5 pratiques que vous devez arrêter maintenant si vous ne voulez pas être la prochaine victime d'une fuite de données ou d'un vol d'identité. Et on voit ça ensemble dans cette vidéo. Je suis Alexandre, fondateur de Belenos, et je lance la chaîne qui vient démystifier les enjeux et risques du numérique pour le grand public et les professionnels. Alors juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à mettre un j'aime si vous appréciez la vidéo et à laisser un commentaire pour soutenir mon travail. C'est parti. Et commençons par le plus insidieux donc, le CV. Nous sommes bien d'accord, c'est un outil de recherche d'emploi, pas une carte d'identité publique. Pourtant, beaucoup le déposent tel quel sur des sites d'annonces ou le partagent ouvertement sur les réseaux comme LinkedIn. Ah mais je le sais, hein, je vous vois. Mais pourquoi c'est dangereux ? Votre CV contient votre adresse personnelle, votre numéro de téléphone, votre date de naissance complète, etc. Pour un attaquant, c'est une aubaine. C'est comme si vous leur laissiez les clés de chez vous. C'est le kit de démarrage parfait pour l'ingénierie sociale et l'hameçonnage ciblé. Ils ont votre nom, votre métier, le poste recherché, votre entreprise actuelle, etc. Ils peuvent alors facilement vous envoyer un courriel qui semble venir d'un recruteur légitime. La bonne pratique, tout simplement publier des versions publiques de votre CV. Retirez l'adresse postale complète, gardez juste la ville. Masquez votre numéro de téléphone. Utilisez un numéro temporaire. Et surtout, ne mettez jamais de pièces d'identité ou de photos trop personnelles. Mais ça, on en reparle après. Votre CV doit vendre vos compétences, pas offrir votre vie privée sur un plateau. Deuxième erreur, la plus classique, et on la voit encore beaucoup trop, le mot de passe unique. Password 123, arrobase ici c'est Paris 75, ou le nom de votre chien. Oh, le joli petit toutou! Suivi de votre année de naissance, ou pas. Utilisé sur Facebook pour les plus anciens, ou Insta, Snapchat, TikTok pour les plus jeunes. Plus votre banque, votre boîte mail, et j'en passe. Le risque, c'est l'effet domino. Non, on est beaucoup de choses, mais pas baiser. Ah non, pas celle-là. Vous avez la ref ? Donc je disais, le risque c'est l'effet domino. Si votre mot de passe est dans la nature, bon pas à se balader premier degré en forêt, hein. Je veux dire qu'il a fuité sur internet. Au hasard, à cause d'un site peu sécurisé qui s'est fait pirater. Non mais il y a peu de chance en vrai. Non ? Eh bien les attaquants vont pouvoir se servir allègrement en réutilisant ce même couple identifiant mot de passe sur des dizaines d'autres services. Et en commençant par votre boîte mail principale. Et voilà. C'est foutu, hein. Mais c'était sûr en fait! C'était sûr! C'est automatique, c'est rapide et c'est dévastateur. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, hein. Les solutions existent. On ne vous demande pas d'avoir une mémoire d'éléphant, la solution, le gestionnaire de mots de passe. Des outils comme KeePass ou ProtonPass, toujours bien configurés bien évidemment, permettent de générer et de stocker des mots de passe complexes et uniques pour chaque site. C'est superbe, vous n'avez plus qu'un seul mot de passe maître à retenir. C'est la base absolue de l'hygiène numérique. Troisième réflexe à bannir, le clic frénétique sur tout accepter. Combien de fois avez-vous installé une application ou visité un site en validant les conditions d'utilisation sans les lire ? Ouais, bon, je sais, tout le temps. C'était une question rhétorique. Ah, on est malicieux ici. En validant sans lire, vous autorisez souvent la revente de vos données de navigation, la géolocalisation permanente ou l'accès à vos contacts quand c'est pas la totalité de ce qui se trouve sur votre téléphone ou votre ordinateur. Et ces données alimentent des profils publicitaires ultra précis, mais peuvent aussi être vendus à des courtiers en données moins scrupuleux. Alors là, autant vous le dire, c'est craignos sur le plan de la protection des données. D'ailleurs, bah voilà, même craignos, c'est craignos. Mais c'est parce que je suis choqué. Et ça vient renforcer les risques cyber qui pèsent sur vous. Mais ça, on pourra en parler plus longuement dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Faites-moi un petit plaisir, prenez 10 secondes, cherchez le lien personnalisé ou refusez tout sur vos sites, refusez le suivi publicitaire, bloquez ou limitez les cookies tiers dans les paramètres de votre navigateur et supprimez l'identifiant publicitaire de votre téléphone. Ce sont ces petits gestes qui, cumulés, réduisent considérablement votre empreinte numérique et la quantité de données vous concernant qui circulent en ligne. Quatrième point crucial pour votre sécurité physique et numérique, le partage en temps réel. Postez une photo de votre billet d'avion avec le code barre visible et annoncer « Je suis en vacances pour 2 semaines », là c'est un gros problème. Le code barre de votre billet d'avion contient toutes vos infos personnelles, et annoncer votre absence en direct, c'est inviter les cambrioleurs. À la boulette. Alors si en plus
vous n'avez pas désactivé les métadonnées sur votre téléphone, vos photos peuvent contenir encore plus d'infos comme vos coordonnées GPS exactes. Moyen. Une règle simple à respecter, arrêtez de diffuser ce type d'informations. Ou si vous tenez vraiment à ce type de post, ou que ça rentre dans le cadre de votre stratégie de communication ou autre, diffusez en différé. Postez vos photos de vacances ou de déplacement une fois rentrées, vérifiez que la géolocalisation est désactivée pour vos applications de réseaux sociaux, ou au moins pour votre appareil photo. Protégez les informations sur votre domicile et vos déplacements comme vous protégez votre domicile lui-même, vos bagages ou vos données bancaires par exemple. Et enfin, pour terminer, 5e pratique, cliquez sans vérifier. Un courriel de votre banque, un SMS de livreur, un message urgent de votre patron, l'urgence est l'arme favorite des cybercriminels. Ici, l'attaquant compte sur votre réflexe de survie, pas sur une faille technique. Un lien raccourci, une adresse d'expéditeur légèrement modifiée, un L au lieu d'un I, et vous êtes sur un site clone qui vole tous vos identifiants. Alors avant de cliquer, survolez le lien pour voir la véritable adresse, vérifiez l'expéditeur, et en cas de doute, ne cliquez jamais. Allez directement sur le site officiel en tapant l'adresse vous-même, ou appelez l'organisme, le client, le partenaire, via le numéro officiel que vous connaissez déjà, ou que vous trouvez sur leur site. Pas celui, surtout pas celui, contenu dans le message suspect. Alors vous l'aurez compris, la cybersécurité, ce n'est pas une question de technologie complexe, c'est avant tout une question de comportement. Arrêter ces 5 pratiques, c'est déjà bloquer 80% des attaques courantes. Alors maintenant dites-moi, par combien de ces pratiques êtes-vous concerné? Dites-le moi en commentaire, c'est sans jugement, parce que c'est bien en prenant conscience de nos erreurs que l'on progresse. Chez Belenos, justement, on propose des accompagnements et des formations dans les domaines de la protection des données, de la cybersécurité, du développement numérique et bien sûr de l'IA. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime pour qu'elle atteigne plus de personnes, abonnez-vous pour vous tenir au courant des prochaines sorties, et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis preneur de tous vos retours constructifs. Et la semaine prochaine, on attaquera un sujet plus technique mais essentiel, comment configurer son authentification multifacteur. Parce que oui, les mots de passe tout seuls ne suffisent plus. Et je vous proposerai sûrement d'autres vidéos d'actualité. N'hésitez donc pas à me dire aussi en commentaire les autres sujets qui vous intéresseraient de traiter ici. Moi je vous dis à très vite, ne subissez plus le numérique, soyez libres, reprenez le contrôle.